C'est la fin pour Ubisoft, malheureusement, même si c'était très prévisible. Donc il y a encore régulièrement Ubisoft qui partage des chiffres non sourcés que personne ne comprend. Par exemple, là, c'était le 27 mars. 3 millions de joueurs pour Assassin's Creed Shadow, le succès est total. Sauf que personne ne comprend où sont ces 3 millions de joueurs. Parce que sur Steam, il y a le plus gros pic all-time de fou malade que le jeu ait jamais fait de toute sa vie, c'est 60 000. Et il y a des mecs qui disent oui, mais non, mais c'est parce qu'il y a les joueurs console. Mais non. Il n'y a pas 60 000 joueurs PC et 2 940 000 joueurs console. Arrêtez vos conneries un petit peu. Sachant que Ubisoft a beaucoup distribué de clés gratuites. Et encore une fois, il parle de joueurs, pas de vente. Parce que tu prends Palworld, il parlait de millions de ventes, pas de joueurs. Qu'est-ce que c'est des joueurs? Des mecs qui ont piraté le jeu Où sont ces 3 millions de joueurs? Est-ce qu'ils sont avec nous dans cette pièce, Ubisoft? Il y a combien de ventes? Combien ça a rapporté le jeu? En plus, je vois des pubs d'Assassin's Creed Shadow dans mes vidéos YouTube. Donc il y a un budget communication qui est assez important. Combien a coûté le jeu et combien il rapporte? Il y a combien de ventes, Ubisoft? Et du coup, il y a quelques infos qui sont tombées. Ubisoft s'est fait partiellement racheter par une boîte chinoise, ça y est. Ubisoft va créer une nouvelle filiale avec Tencent. Elle réunira les licences les plus fortes de l'éditeur, Assassin's Creed, Rainbow Six et Far Cry. Donc ça n'appartient plus à Ubisoft, ça appartient à cette nouvelle filiale. Tencent va injecter 1,16 milliard d'euros dans cette nouvelle filiale, ce qui représentera 25% de la participation totale. Mais je croyais que c'était un carton Assassin's Creed Shadow. Donc pourquoi il faut se faire racheter par des Chinois? Je comprends pas. Après, d'un côté, c'est triste. Parce que du coup, on ne produit même plus de jeux français. Donc on est vraiment le dernier trou à merde. Sachant que les jeux français, ça rapporte beaucoup de pognon. Parce que c'est un produit qui est acheté à l'international. Donc quand tu prends, je sais pas, 1 million de joueurs. Des vrais joueurs, hein, 1 million de ventes. Fois 70 euros. Ça veut dire qu'il y a 70 millions d'euros qui provient de pays étrangers qui sont directement injectés en France. Donc ça rapporte beaucoup de pognon. Donc là, la France perd beaucoup de pognon en perdant une boîte française. Et du coup, là, il y a 25% qui iront à la Chine. C'est terrible. Mais après, d'un côté, si le chiffre d'affaires d'Ubisoft explose, ça peut compenser les 25% qui iront à la Chine. Parce que peut-être que les Chinois vont pas faire de LGBT. Ah, on l'a vu avec Black Myth Wukong, il n'y avait pas de wokisme. 2 millions de joueurs en simultané. Donc peut-être qu'ils vont relancer Assassin's Creed. Pourquoi pas faire un Assassin's Creed en Chine? Et là, ça cartonnerait, encore une fois. Donc, est-ce que c'est une mauvaise chose? Je sais pas. Moi, je pense qu'il y a du potentiel, selon le travail fourni par les Chinois. Ensuite, il y a Julien Chiez qui nous dit les chiffres de vente sont tombés. C'est donc un énorme flop pour Assassin's Creed Shadow au Japon. La comparaison avec Ghost of Tsushima fait très mal. Pour le moment, Ubisoft ne communique que sur le nombre de joueurs ayant embarqué dans Assassin's Creed Shadows. Enfin, pas partout. Il y a un territoire où on a enfin le nombre de ventes réelles, effectives du jeu, et c'est le Japon. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que le lancement n'est pas une réussite, puisqu'avec seulement 17 000 ventes, c'est quand même extrêmement faible. Juste à titre de comparaison, sur la même période de lancement, Ghost of Tsushima, qui n'était sorti que sur une seule plateforme, eh bien s'était écoulé, lui, à 212 000 exemplaires. C'est forcément beaucoup plus. Et juste autre comparaison, dans la même période, alors que le jeu est sorti depuis plusieurs semaines, Monster Hunter Wilds est encore supérieur en vente à Assassin's Creed Shadows. Bref, pour l'instant, même si ça se passe sur l'archipel nippon, on a vraiment l'impression que les joueurs japonais boudent Assassin's Creed Shadows. Vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires. Donc 17 000 ventes au Japon, qui est le pays de prédilection ciblé par le jeu, toutes plateformes confondues. Mais il y a 3 millions de joueurs.
Je ne comprends rien, ça n'a aucun sens. Ensuite, j'ai voulu voir les succès Steam parce qu'il y a beaucoup de polémiques autour des succès de Assassin's Creed Shadow. En fait, on dirait que les gens ne jouent pas au jeu. C'est très bizarre. Donc regardez, là, tout ce qu'on voit, c'est les succès de base qu'on est obligé de réussir. Donc faire son premier coup de grâce, faire le premier assassinat, terminer le prologue, débloquer l'accès aux repères, donc les trucs de base. Et il y a un joueur sur deux qui a fait les trucs de base. Alors que le jeu est sorti il y a 2-3 semaines. Hein. Il n'y a que un joueur sur deux qui a terminé les bases. C'est quand même très bizarre. Et plus on descend, et plus on voit des succès à 8%, 4%, 3%, alors qu'il y a des trucs simples. Genre j'avais vu un truc, tirer une flèche dans le genou d'un ennemi. 5%. Il y a seulement 5% des gens qui ont tiré une flèche dans le genou d'un ennemi. C'est quand même bizarre. C'est pas un truc insurmontable. Parce qu'encore, ça serait un succès super dur, je dis pas. Mais ça montre quand même que les gens en ont rien à foutre du jeu. Ils ne jouent pas au jeu, en fait. Là, il faut terminer un tournoi. 3%. Ok. Maîtriser les arts de Shinobi, 1%. Puis le platine, c'est 0,3%. Après, le jeu est un peu récent, 2-3 semaines. Mais quand même. Et j'ai voulu comparer avec d'autres Assassin's Creed. Et par exemple, là, c'est Assassin's Creed Valhalla. Donc déjà, le prologue, il y a entre un joueur sur 3 et un joueur sur 4 qui ont terminé le prologue. Ça n'a aucun sens. Dites-moi en commentaire, ça fait combien de temps que Ubisoft bide? Parce que le cours de l'action d'Ubisoft ne s'est pas effondré avec Shadows. Ça fait un moment que ça s'effondre. Ça fait combien de jeux Assassin's Creed que c'est de la merde? Parce que les grands jeux Assassin's Creed qui ont marqué les gens, il y a par exemple Unity, il y a Black Flag, mais personne ne parle vraiment de Valhalla. Hein. Et regarde, il y a 95% des succès, il y a un mec sur 10 qui l'ont fait. Il y a 8%, 7, 6, 6, 5, 5, 3, 3, 3, 3, 3, 2, 2, 2. Personne fait les succès, donc personne n'a joué au jeu en fait. Personne n'a joué au jeu, même ceux qui l'ont acheté, c'est bizarre. Là, il y a Assassin's Creed Odyssey, déjà on peut voir qu'il y a un peu plus d'engouement. 91% des gens qui ont fait le prologue. Il y a beaucoup de succès à 60%. Et quand tu descends en bas, c'est un peu plus compliqué. Par exemple, tuer le lion de Macédoine, donc il y a un boss, il n'y a que 5% des gens qui l'ont fait. Donc il y a déjà un petit manque d'intérêt. C'est un peu mieux, mais c'est pas encore trop ça. Il y a beaucoup de succès à 10-12%, quoi. C'est très faible. Et j'ai voulu comparer avec des jeux From Software, qui sont des jeux réputés très difficiles, où il y a beaucoup de joueurs qui abandonnent et qui se plaignent, oui, le jeu est trop dur, c'est impossible, etc. Bah, déjà, le platine, il a 5%. Le platine. Donc, sur un Souls, avec des succès qui sont durs, avoir toutes les pyromancies du jeu, tous les miracles du jeu, toutes les émotes du jeu, ce qui demande d'avoir fait du PVP dans tous les serments, d'avoir fait du PVP pendant des centaines d'heures, etc. Et même comme ça, il y a 5% des gens qui ont platiné le jeu, quoi. Tous les boss, là, le dernier boss le plus dur, le roi sans nom, il y a un tiers des joueurs qui l'ont fait. On voit déjà la différence d'engouement entre un Souls et un Assassin's Creed. Pareil, Sekiro qui est réputé pour être ultra difficile. Il y a 10% des gens qui l'ont platiné. Donc encore une fois, les gens ont plus envie de jouer à ça, de compléter le jeu, qu'un Assassin's Creed. Elden Ring, pareil, il y a beaucoup de succès à 40%, 30%. Et le platine, il a plus de 10% de réussite. Le platine! Et pour l'avoir, il faut récupérer toutes les armes légendaires, tous les esprits légendaires, tous les talismans légendaires, toutes les sorcelleries, incantations légendaires. Faut tout faire, les 4 fins du jeu et tout. 10% qui l'ont fait. Donc il y a un problème avec les jeux Assassin's Creed. Voilà. Et on va comparer ça avec Ghost of Yotei. Il y a de nouvelles infos.
Donc le scénario, c'est que Hatsu veut venger la mort de sa famille. Il y a des primes et des petits boulots pour accomplir sa quête, de nouvelles armes, amélioration du gameplay, nouvelles mécaniques. Ça se passe au Mont Yotei, 300 ans après Ghost of Tsushima, développé spécialement pour la PS5, sorti en 2025. Et quelle est la différence avec Assassin's Creed Shadow? Eh bien déjà, il n'y a pas écrit oui, on va jouer un noir, oui, on va jouer une femme, et on pourra se taper des non-binaires. Voilà, la différence est là. Il y a un jeu qui te met en avant son histoire, son gameplay, nouvelles armes, Odachi, Kusarigama, je sais pas ce que c'est, double katana. Là, on parle de jeux vidéo. Assassin's Creed Shadow, à aucun moment ils n'ont parlé de jeux vidéo. Et quand ils parlaient de jeux vidéo, c'était catastrophique. Il y a eu juste une communication délirante autour de regardez, on va jouer en noir, on va jouer Yusuke, regardez Yusuke, vous avez vu Yusuke? Oh, on pourrait être non-binaire. Voilà. Moi j'ai plus envie de jouer à Ghost of Yotei qu'à Assassin's Creed Shadow. Et pourtant il y a eu des polémiques sur Ghost of Yotei. Les gens ils se sont dit on va jouer une femme. Mais moi j'ai fait une vidéo, qui s'appelle si je tape Yotei, Ghost of Yotei serait woke. Et j'ai mis un point d'interrogation. J'ai pas dit une affirmation. On s'est posé la question. On joue une femme. En plus, il y a une des community managers, c'est une non-binaire avec les cheveux violets, etc. On s'est posé la question. Bon bah écoutez, pour le moment, en termes de communication, ça met pas en avant le fait qu'on joue un non-binaire, etc., etc. Il n'y a pas de polémique, pas plus que ça. Le jeu a l'air bien. Et vous verrez que je suis persuadé que le jeu fera beaucoup plus de stats que Shadows. Sur ce, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, à partager, liker, commenter, ça aidera au référencement de la vidéo sur YouTube. Abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter, prenez soin de vous, salut!